Parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité, l'État se doit de garantir la paix publique. Pour y parvenir, il a implanté sur l'ensemble du territoire des services dont l'activité répond à la nécessité permanente de préserver l'ordre public. La Direction centrale de la sécurité publique est la plus grande direction active de la police nationale. Par son maillage du territoire national et l'étendue de ses missions, elle constitue le socle du dispositif de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la police nationale. Outre son engagement au quotidien pour garantir la sécurité des personnes et des biens, elle représente également un acteur important en matière de prévention et informe les autorités gouvernementales. C'est la direction à laquelle sont rattachés tous les commissariats de France. Ouvert 24 heures sur 24, le commissariat de police constitue la base opérationnelle et administrative des policiers et représente un lieu d'accueil important au bénéfice du public et des victimes. On a certaines plaintes et le soir on repense un petit peu à ce que les gens nous ont raconté et on reste toujours humain et ça nous touche aussi. L'idée, c'est vraiment de proposer un accueil aux personnes qui arrivent au commissariat un peu déroutées. Des fois, c'est expliquer juste une procédure et du coup, ça apaise aussi. Donc, je vais d'abord établir la fiche renseignement. C'est une fiche qu'on envoie à votre opérateur pour bloquer le téléphone en lui-même. Et après, je vous prends votre dépôt de plainte. Ce qui s'est passé, c'est que mon fils de 12 ans est rentré hier de l'école. Il a ouvert la porte et il a vu que la porte de la cuisine avait été cassée. La DCSP gère également les interventions dans le cadre de police secours. Mission qui symbolise le rôle d'assistance que la police offre à tous les citoyens. Vous êtes au 4e étage. Ok, on arrive. Donc il y a un relevé d'empreinte qui est possible. Et donc là, après, on était dans le salon et il y a la fenêtre de la cuisine qui s'est ouverte. Au service de la population, les policiers de sécurité publique assurent une intervention toutes les 12 secondes. Pour être réactifs, les policiers sur le terrain peuvent s'appuyer sur le Centre d'information et de commandement, le CIC. Police secours, j'écoute. Ils ont mis leur musique pour écouter. Je peux pas supporter ce bruit, tout ça. Juste sur la rue où il y a 3 individus qui viennent de forcer une voiture. Je me suis disputée avec mon mari, il m'a tapé la nuit dernière. Plus quand tu descends de son véhicule, il a une arme. On va envoyer tout de suite, on a déjà fait partir plusieurs équipages, on va envoyer tout de suite une patrouille. Très bien, c'est noté, je vous envoie quelqu'un. Véritable centre névralgique de l'activité policière du département, le CIC réceptionne les appels du 17 Police Secours. Une fugue d'un jeune mineur. Cette plateforme centralisée diffuse les instructions, informe les autorités et répond aux demandes de renfort en temps réel. Apparemment, il doit être assez facile à reconnaître. Il mesure 1,75 m, il est porteur d'une casquette rose et d'un sac à dos multicolore. C'est reçu? Ouais, c'est bien reçu, on a le type. C'est reçu. La numérisation des transmissions avec le système Acropole assure un trafic sécurisé et des fonctionnalités nouvelles, comme la consultation des principaux fichiers à partir des véhicules de police équipés de terminaux TESA. Je pense qu'on va vous inviter à venir au commissariat juste pour être entendu sur ce qui s'est passé. Passage quotidien puisqu'il y a une délinquance de quartier tout simplement. Donc on est amené à intervenir régulièrement, que ce soit surtout en soirée pour les regroupements de jeunes dans les halls. La coordination permanente des services territoriaux relève de directions départementales qui constituent l'échelon hiérarchique et opérationnel pour la définition des objectifs et la mutualisation des moyens de police. Au sein de chaque direction départementale de la sécurité publique, les différents services d'enquête ont pour mission essentielle de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs. Il faut voir des qualités dans le sens, dans le contact humain, parce qu'on est amené à voir pas mal de victimes, on est amené à faire des enquêtes de voisinage. Il faut avoir des compétences techniques, on bosse beaucoup avec la téléphonie. Il faut avoir des qualités procédurales, évidemment. Donc, faut être fouineur, faut être persévérant. Alors les auditions, déjà, je pense que c'est une fibre personnelle. Donc là, c'est pareil, c'est déjà le côté humain. Puis c'est aussi quelquefois l'intérêt de comprendre un petit peu les choses et de comprendre le fonctionnement cérébral de la personne qu'on a en face. On n'est pas venu par hasard. Violent Réunion, c'est 20 ans. La sûreté départementale combat la délinquance de voie publique, les trafics de stupéfiants et les affaires de violence commises auprès des mineurs et des personnes vulnérables. On sent en nous un petit peu la fibre, un contact avec les enfants, on l'a ou on l'a pas.
par notre enquête, on arrive quand même à faire sanctionner les auteurs des faits et puis faire en sorte que nos enfants victimes puissent avoir la reconnaissance du statut de victime et puis un début de reconstruction. On va prendre des photos à son travail. Ouais. Ces différentes brigades peuvent compter sur les compétences des spécialistes de la police technique et scientifique. Composée de fonctionnaires habilités, elle a pour mission essentielle d'assurer les opérations de signalisation, de rechercher et relever les traces et indices. C'est rigoureux et minutieux, d'avoir envie de chercher, d'avoir envie d'aller jusqu'au bout pour donner le maximum de résultats possibles. Les gens, ils ont un espoir parce qu'on arrive, qu'on leur dit on a trouvé des traces, peut-être les auteurs et tout, ils ont un espoir de retrouver. Le mot d'ordre quand on arrive sur le terrain, c'est d'abord de l'humilité vis-à-vis des scènes devant lesquelles on se trouve. Le respect aussi, parce qu'il faut avoir un grand respect de l'être humain, évidemment, sur toutes les scènes. Et puis de la discrétion, surtout. C'est une des très grandes forces des sûretés départementales en général, c'est de pouvoir choisir les enquêteurs avec lesquels nous travaillons. Donc on va surtout chercher des profils liés à l'investigation, qui ont le goût du judiciaire, le goût de la recherche. Au sein des DDSP, le service d'ordre public et de sécurité routière rassemble les unités d'appui opérationnel. Je fais une petite vérification. Son activité s'organise autour de 3 missions essentielles. L'ordre public et la sécurité routière, la lutte contre la délinquance de proximité et les violences urbaines. Dans le domaine de la sécurité routière, les motocyclistes de la sécurité publique sont particulièrement sollicités. Ils assurent principalement des missions de surveillance routière, participent à la lutte contre l'insécurité, effectuent des missions d'urgence comme les escortes de SAMU et sécurisent les transferts de détenus des prisons vers le palais de justice. On voit que la moto elle sort que quand il fait beau. Ça se voit. Et là c'est pour votre sécurité, hein, c'est au niveau du freinage. Le travail des compagnies d'intervention, des compagnies de sécurisation, des brigades équestres et des brigades anticriminalité s'inscrit directement dans le cadre du maintien de l'ordre au sens strict et des violences urbaines. Des différents véhicules qui ont été volontés. Donc on a 3 véhicules, c'est correct. Lors de grands événements, les policiers de la sécurité publique encadrent et protègent les lieux sensibles. Pour la gestion des opérations à caractère exceptionnel, prise d'otages, actes de terrorisme, interpellation de malfaiteurs dangereux ou forcenés, les DDSP font intervenir les groupes d'intervention de la police nationale, les GIPN. Pour l'instant, on se trouve ici. Il faut mettre les collègues dans la difficulté à l'entraînement pour qu'en intervention, on essaye de minimiser les surprises. On ne se situe pas à part des autres, on fait partie intégrante de la police nationale. Mais il faut se rappeler le métier de policier qui est difficile à tous les niveaux. La Direction centrale de la sécurité publique met en œuvre un partenariat actif avec les élus, l'éducation nationale et les professions sensibles pour prévenir la délinquance. Des médiateurs. C'est quand même un lieu d'échange, c'est un moment où les jeunes ils se sentent en confiance. Et il n'est pas rare qu'on ait des jeunes qui viennent nous confier leurs difficultés juste après. J'ai trouvé que c'était bien parce que ça nous apprenait plus de choses que nous on négligeait, on ne savait pas. Plusieurs opérations sont conduites chaque année, anti-hold-up ou encore tranquillité vacances. Elle a aussi mis en place des dispositifs pour permettre à la population de s'engager auprès des policiers, comme le service civique ou le service citoyen volontaire. Enfin, la DCSP se tourne vers l'extérieur et participe à la bonne collaboration avec les policiers étrangers. Travailler ensemble, de mélanger nos connaissances est tout à fait enrichissant d'une part pour les fonctionnaires et est enrichissant pour le travail que nous effectuons au quotidien. La DCSP informe et doit se tenir informée en permanence dans les domaines institutionnels, économiques et social, de violences urbaines et dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public.
Concrètement, les missions du service départemental de l'information générale, le SDIG, englobent un vaste champ de compétences qui comprend le suivi de l'économie souterraine, les sectes, les mouvements de contestation, la vie associative ou encore l'analyse de l'opinion publique. Alors je crois qu'il faut de nombreuses qualités humaines. Alors, cette ouverture d'esprit, cette capacité à aller vers les autres, à poser des questions et aussi d'apporter bien sûr un regard policier, une plus-value. La sécurité publique est la première force de police à répondre aux besoins de la population en matière de sécurité. C'est pourquoi, pour les hommes et les femmes qui la composent, la sécurité est plus qu'un métier, c'est une raison de vivre.